Salut les enfants de Dieu, merci de me recevoir encore chez vous en cette matinée. Nous sommes en train de poursuivre ce thème que nous avions débuté, la thérapie de l'âme. Nous sommes dans le livre de Romains 8, 1 à 11. Je vais lire juste le premier verset, mais vous pouvez lire les tout chez vous à la maison. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Bien-aimés, le livre de 2 Corinthiens nous dit: celui qui est en Christ est devenu, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. C'est exactement ce que le livre de Romains 8, 1 nous dit à peu près. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que tout est devenu nouvelle. Tout est devenu propre, nouvelle. Jésus-Christ a tourné la page. Jésus a tourné votre ancienne page. Quand une personne reçoit Christ comme sauveur et Seigneur, Jésus-Christ tourne la page de cette personne, de sa vie antérieure. Toutes choses sont faites nouvelles pour cette personne-là. Il n'y a plus de condamnation pour la personne. Si la personne était condamnée, si dans leur famille, ils étaient condamnés je ne sais dans quoi, condamnés dans des maladies, condamnés dans la pauvreté, condamnés dans les péchés, condamnés de la mort, condamnés je ne sais en quoi, Jésus-Christ à libérer cette personne de toutes les prisons sataniques. La personne est libre. Les choses anciennes sont passées. La personne devient libre. La personne devient une nouvelle créature. Alors, aujourd'hui, il y a des enseignements qui sortent comme quoi les enfants de Dieu, tu peux être en Christ, mais tout étant condamné, tout étant lié. Non. Bien-aimés, si vous êtes liés, je nous ai dit hier que vous devriez vous revoir. Une personne qui est liée, c'est une personne qui n'a pas laissé Christ prendre le contrôle de sa vie. Une personne qui a reçu Christ comme Seigneur dans sa vie, cette personne n'est plus liée parce que Christ prend le contrôle de la vie de cette personne. C'est Christ qui contrôle la vie, les pensées, qui contrôle les projets de la personne. C'est Christ. Christ engage son armée céleste tout autour de cette personne. Mais comment cette personne peut encore être condamnée pendant que tout a été fait nouvelle pour la personne? Les choses anciennes sont passées. Les malédictions sont passées. Pourquoi la personne doit encore se retrouver dans la malédiction? Tout simplement, si la personne ne laisse pas la direction de sa vie à Christ. Je vais nous donner des illustrations, 2 illustrations ou plusieurs. Alors, la première illustration, quand une personne est malade, la personne se présente auprès du médecin, non pas pour aller suggérer quoi que ce soit au médecin, mais pour connaître la vie du médecin par rapport aux symptômes que la personne présente. Et se soumettre à la prescription médicale du médecin. Pourquoi la personne se soumet à la prescription? Tout simplement parce que la personne veut être totalement guérie. Pas partiellement, mais totalement. Mais beaucoup d'enfants de Dieu croient encore en eux, qui sont sauvés, mais ils ont reçu une guérison partielle et non totale. Or, Christ nous donne de la guérison totale et non partielle. Je ne condamne pas vraiment ces gens-là parce que pour d'autres, on les a mal présentés Christ, et pour d'autres, ils le savent, mais tout simplement, ils ne veulent pas se laisser guider par Christ. Pour ceux qui ont reçu un mauvais évangile, on vous a peut-être pas dit que Christ devrait contrôler votre vie pour que vous soyez guéris de tous les liens des familles, des quartiers ou de quoi je ne sais. Si on ne vous a pas présenté Christ de cette manière-là, sachez dès à présent que Christ devrait diriger vos vies, vos pensées. Christ devrait
prendre le contrôle de votre cœur, de votre âme et esprit. Vous ne devriez plus vous diriger comme vous étiez en train de vous diriger avant. Avant, vous viviez peut-être dans le péché, dans cette condamnation, parce que Christ n'était pas encore dans votre vie. Mais dès lors, vous aviez pris la décision de le recevoir comme étant votre sauveur, c'est-à-dire qu'il vous a sauvé de tous les péchés passés. Et maintenant, il est votre Seigneur comme étant celui qui vous guide. Comme je l'ai dit, que quand Christ vient dans la vie d'une personne comme étant Seigneur, du coup, l'Esprit de Dieu s'installe automatiquement dans cette vie parce que cette personne a reçu Christ comme le Seigneur. Cette personne s'est rabaissée. Cette personne s'est dit que Christ croisse et que moi je diminue. Que ma volonté s'efface et que la volonté de Christ soit faite en moi. Vous voyez? Et du coup, l'Esprit Saint va faire désirer à cette personne, l'autre là, que la personne ait la soif de connaître Christ, de méditer sa parole, de se soumettre à Christ. La personne ne va plus se soumettre à ses sentiments, à ses émotions, à ses envies, mais la personne se soumet automatiquement à Christ parce que la personne a reçu l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ce n'est pas n'importe quel esprit, hein, bien aimé. C'est l'Esprit suprême. C'est comme ça que moi je l'appelle. L'Esprit suprême, au-dessus de tous les esprits. Tu as cet esprit en toi, tu ne peux plus désirer les œuvres de la chair. Si tu as cet esprit en toi, cet esprit s'installe en toi, tu ne vas plus désirer les œuvres de la chair. Et du coup, bien aimé, en toi, les liens des familles, des quartiers, des avenues, des ruelles, des quoi, des amis disparaissent automatiquement, se coupent automatiquement parce que l'ennemi ne prend plus le contrôle de ta vie. L'ennemi ne contrôle plus ta vie. C'est Christ qui contrôle ta vie. C'est Jésus qui prend le contrôle de ta vie. Je nous ai donné l'exemple de Pierre. Pierre était disciple de Christ, mais l'ennemi le réclamait tout simplement parce que Pierre n'avait pas laissé vraiment Christ les diriger en totalité. Pierre gardait encore certains comportements du monde. Pierre gardait les comportements de l'ennemi. Il détenait certains trucs de l'ennemi en soi qui faisaient que l'ennemi pouvait les réclamer en tout moment. Et le même Pierre, quand il a reçu Christ comme étant le Seigneur de sa vie et que l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts s'est installé en lui, l'a fait comprendre qu'il devrait diminuer, que Christ devrait croître en lui. Bien aimé, vous pouvez voir les exploits que Pierre a accompli dans la parole de Dieu. Bien aimé, si aujourd'hui tu comprends que Christ doit être le Seigneur de ta vie, n'hésite pas. Peut-être tu l'as reçu déjà comme sauveur, mais tu ignores qu'il devrait être le Seigneur de ta vie. Ou encore tu fais la confusion, tu ne sais pas du tout qu'est-ce que recevoir Christ comme étant Seigneur. Recevoir Christ comme étant Seigneur, c'est ce que je viens de vous dire. Que vous devriez vous laisser à sa direction. Il devrait vous guider. Et du coup, l'ennemi n'aura plus le contrôle sur votre vie. L'ennemi ne pourra plus jamais vous contrôler. Ne pourra plus jamais faire quoi que ce soit sur vous. Sans l'autorisation de son créateur. Hein. Comme il a fait avec Job. Il a fallu qu'il demande d'abord la permission. Mais si vous détenez quelque chose de l'ennemi en vous, bien aimé, il va vous réclamer sans pour autant demander à Dieu la permission. Mais quand vous êtes en Christ, il doit d'abord demander la permission à Dieu pour vous toucher. Vous voyez, avec Job, il a d'abord demandé. Alors, essayez
essayez, bien-aimés, de comprendre ces sujets. Vous n'êtes pas condamné. Si vous êtes en Christ, vous ne serez plus jamais condamné. Vous ne serez plus jamais condamné. La condamnation ne fera plus jamais partie de votre vie. Recevez Jésus non pas comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Comme j'ai donné l'exemple de la médecine, regardez encore un autre exemple. Quand plutôt Lucifer, que vous connaissez, Lucifer, quand il habitait auprès de son Créateur en paix, il n'était pas condamné. Mais quand il a offensé Dieu, il a été condamné. Quand Adam était à l'Éden en paix avec son Créateur, il n'était pas condamné. Mais quand il a offensé son Dieu, il a été condamné. Jésus-Christ n'a pas offensé son Créateur, son Père. Depuis le ciel jusqu'à sur terre, il ne l'a pas offensé. Et jusqu'à présent, Jésus n'a jamais été condamné. Bien-aimé, comment toi qui es dans la vie, entre les mains de Jésus, tu peux être condamné? Si tu offenses le Père, tu seras condamné. Mais si tu n'offenses pas ton Père, tu ne seras jamais condamné. Comprenez que pour offenser et pour être condamné, on doit d'abord offenser. Si tu n'offenses pas, si Christ est le Seigneur de ta vie, tu n'auras pas le pouvoir d'offenser. Alors si tu n'offenses pas, tu ne seras pas condamné, bien-aimé. Bien-aimé, tu as intérêt de recevoir Christ comme Seigneur, non seulement comme Sauveur, mais comme Seigneur. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu, quand tu le reçois comme Seigneur, l'Esprit de Dieu va te soumettre à l'obéissance de Christ. Tu n'auras plus la force de faire du mal à ton prochain. Tu n'auras plus la force de commettre de l'injustice envers ton prochain. Tu n'auras plus. Parce que l'esprit qui vit en toi, c'est l'esprit de vérité, de l'honnêteté, de la justice, de la piété, de la transparence, de la vérité. Tu n'auras plus jamais à faire quoi que ce soit de mal contre ton prochain ou contre ton Créateur. Bien-aimé, il est grand temps de vraiment comprendre que nous sommes venus en Christ pour être guéris totalement et non pour recevoir de la guérison partielle. Non. Quand nous recevons Christ comme Sauveur, la guérison n'est pas du tout totale. Il nous faut le recevoir comme étant Seigneur pour que la guérison soit complète. Bien-aimé, il est grand temps. Il est grand temps de comprendre ceci. Alors que Dieu vous aide par rapport à ces sujets que nous venons de partager. Aujourd'hui, j'ai donné juste des exemples. Je crois demain, nous allons développer ce texte. Que Dieu vous bénisse avec ces quelques exemples. Que Dieu vous aide à bien comprendre ceci. Alors, si vous avez aimé ceci, n'hésitez pas de le partager et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous et partagez. Vous allez aider aussi vos amis, vos frères, vos soeurs, vos connaissances à bien connaître la parole de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Merci pour tout le temps que vous prenez à nous auditionner. Soyez bénis.